Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, Luc David. Je veux que tu écoutes ce message et que tu le partages. Je veux que le maximum de chrétiens écoutent ce message que Dieu veut véhiculer par mon canal. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la prière. Prions pour l'Église, car le Léviathan s'agite. Le Léviathan s'agite, le dragon s'agite. Et il y a des choses qui sont en train de se faire dans le secret pour freiner la propagation de l'Évangile. J'ai appelé ça les mesures barrières contre la propagation de l'Évangile. Vous savez, nous prions pour beaucoup de choses. Nous prions pour le mariage. Nous prions pour la prospérité. Nous prions pour beaucoup de choses. Mais nous prions peu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est le constat, le triste constat que moi j'ai fait personnellement. Dans la plupart des assemblées, lorsqu'il s'agit d'invoquer le feu sur les sorciers de nos familles, les gens sont vraiment motivés. Lorsqu'on prie pour le mariage, les gens sont motivés. Lorsqu'on prie pour la prospérité, pour l'argent, les gens sont vraiment motivés. Mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous prions avec beaucoup de froideur. Dieu nous appelle à prier. Il y a des mesures qui vont être prises, ou bien qui sont déjà prises dans le secret, qui vont limiter l'action de l'Église dans notre pays en particulier, dans le monde en général. Si les églises sont fermées, c'est un danger pour ceux qui n'ont pas encore Jésus. Jésus nous a laissés sur terre comme ambassadeurs, comme ses ambassadeurs, pour ramener à lui nos frères qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas encore pris conscience et qui n'ont pas encore refait la paix avec lui. Les temps arrivent où, même pour avoir une cellule de prière, tu dois avoir un diplôme en théologie. L'esprit n'aura plus d'importance. Ça sera la lettre. Il y a beaucoup de mesures. Satan s'agite. Le Léviathan est en mouvement. Vous savez, vous pouvez me dire que on va prier à la maison. Vous voyez, j'ai mon intimité avec le Seigneur. C'est bien. Tabitha aussi avait la foi. Elle avait une intimité avec Dieu. Mais le jour qu'elle est décédée, la prière de ceux qui étaient autour de lui là, autour d'elle, autant pour moi, ne suffisait pas. Il fallait l'intervention de Pierre. Donc, si on traque tous les hommes de Dieu, si on ferme toutes les assemblées, qui va prêcher? Qui va enseigner? Que deviendra l'Église? Il y a des situations que tu peux décanter toi-même dans ta relation avec Dieu. Mais il y a des problèmes qui vont susciter l'intervention de ton pasteur, l'intervention de ton berger, de celui que Dieu a établi sur toi comme autorité pour te conduire. Alors, si tous les hommes de Dieu sont traqués, si tous les hommes de Dieu sont enfermés, si toutes les assemblées sont fermées, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que l'Église va devenir? Dans Acte 4, lorsque la persécution s'était accrue, parce qu'il y a une persécution qui arrive, il y a vraiment un vent fort qui va arriver contre l'Église, il y a un mouvement, Satan est en train de mettre en place un mouvement pour fermer les églises, pour empêcher la propagation de l'Évangile. Dans Acte 4, il s'est passé la même chose. Le Sanhédrin et les autorités publiques ont dit à Pierre de ne plus prêcher l'Évangile. Ils ont dit aux apôtres de ne plus parler de Jésus. Ils ne se sont pas levés pour aller les combattre. Mais ils se sont mis ensemble, Pierre les a rassemblés, ils sont allés prier, ils ont demandé à Dieu quelque chose de très fondamental. Ils ont rappelé à Dieu tout ce qu'il avait prédit depuis les prophètes, depuis le temps de David, concernant l'Église. Et ils ont demandé à Dieu une chose. C'était la capacité de continuer à prêcher, de continuer à opérer dans le surnaturel,
de manifester les miracles et les prodiges. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient tremblants et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se produisaient. Ils annonçaient l'évangile avec assurance et ils se faisaient par leurs mains les miracles et les prodiges au nom de Jésus. Dans Acte 4, nous aussi nous devons nous lever. N'attendons pas que le pire arrive. Il ne faut pas attendre que les mesures soient publiées pour se lever, comme j'ai vu autrefois, les hommes de Dieu qui se lèvent maintenant pour venir insulter les autorités publiques, pour manquer de respect aux membres du gouvernement. On manque de sagesse, alors que nous ne sommes pas chez nous ici. On ne doit pas se lever pour mener guerre contre eux. Spirituellement, dès qu'on a accepté Jésus, nous sommes déconnectés du Gabon spirituellement. Et nous sommes connectés au royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas le travail des pasteurs seulement. Que tous les chrétiens se mobilisent partout, en province, à Libreville, partout. Mobilisons-nous et prions, invoquons Dieu. Ce n'est pas pour aller lancer le feu. Dans 1 Timothée 2, l'apôtre Paul a dit, j'exhorte avant toute chose de faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour les hommes élevés en dignité. Amen. Pour que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Prions pour eux. Ce n'est pas pour aller lancer le feu. La Bible dit, c'est bien pour Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les apôtres n'ont pas invoqué le feu sur eux. Une fois, Jésus est rentré et voulait aller dans un village, et les habitants de ce village ont refusé de le recevoir. Pierre a dit à Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu pour que le feu les consume avec leur village? Jésus a dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Donc, prions pour que Dieu touche leur cœur. Prions pour que Dieu les visite. Prions pour que Dieu nous permette à nous aussi, malgré les épreuves, malgré la persécution, malgré l'oppression, que nous continuions à servir et que Dieu se manifeste par les miracles, par les prodiges, par les guérisons, par les résurrections. Prions que Dieu nous donne la capacité qui va avec l'épreuve que le dragon est en train de préparer. C'est bien de prier pour autre chose. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais si l'église est fermée, c'est un danger et pour nous et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Dieu va nous demander les comptes un jour. Je vous en prie, mobilisons-nous. Mobilisons-nous, prions pour l'unité de l'église, prions pour la pérennité de l'église devant les épreuves. Déjà, vous voyez ce qui se passe. Beaucoup d'hommes de Dieu sont arrêtés. Peut-être que certains ont manqué de sagesse. Peut-être qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et voilà, ils sont en train de subir les conséquences de leur manque de sagesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour eux. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour l'Église. Prions pour que l'onction soit 2 fois plus manifeste qu'aujourd'hui. Levons-nous comme des soldats. Mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen.